Et si je vous disais que 5 milliards d'humains surfent sur Internet et les réseaux sociaux, 2 terriens sur 3, que le monde compte déjà 34 milliards d'équipements numériques, ordinateurs, téléphones, écrans télé, objets connectés, et qu'en 2023, Google a prélevé 28 milliards de litres d'eau pour refroidir ses data centers. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Le numérique n'a rien d'immatériel. Il représente déjà 2 à 3 fois l'empreinte carbone de la France, utilise des tonnes de métaux rares et fonctionne grâce à des data centers, véritables ogres énergétiques qui abritent et gèrent nos data. Le numérique peut-il alléger ces impacts écologiques et si oui, comment ? Aux portes de Paris, une piscine olympique et un futur quartier utilisent la chaleur dégagée par un giga centre de données. Le bruit des ventilateurs à plein régime et un thermomètre autour des 30 degrés. Bienvenue au PA10, un des poumons de l'Internet français. Ce data center est un immense coffre-fort. Il va y avoir tout ce qui fait notre vie numérique. Donc des films que l'on peut voir en streaming, nos photos qui sont sur nos téléphones et dans le cloud. Il va y avoir aussi tous nos éléments bureautiques et toutes les données en fait, que l'on peut générer dans cet univers numérique qui existe aujourd'hui. Parmi les clients hébergés ici, des poids lourds de l'Internet et d'autres moins connus. Les entreprises gèrent leurs données, le data center, le bâtiment. Et les données, nous, on n'y touche pas. On fournit des infrastructures, donc des cages, de l'électricité, du courant. L'entreprise, elle s'occupe de ses équipements, mais elle ne s'occupe pas du bâtiment, de la sécurité du bâtiment, du refroidissement de ses équipements. Le refroidissement, c'est en moyenne 40% de la dépense énergétique d'un data center. Au PA10, le liquid cooling monte peu à peu en puissance. Ce nouveau système beaucoup plus efficient ne refroidit pas l'air de la pièce, mais rafraîchit directement la puce informatique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui font de la haute densité ou des calculs assez performants et donc qui utilisent des matériels qui consomment beaucoup plus d'énergie et qui chauffent beaucoup plus. Conséquence de l'intelligence artificielle en pleine croissance. Le PA10 va donc générer de plus en plus de chaleur fatale. Pour ne pas la relâcher dans la nature, elle est envoyée par des tuyaux remplis d'eau à 500 mètres de là et fait la culbute dans la plus grande piscine de France. 70 mètres de bassin et 5000 places en tribune. C'est l'endroit où on vient échanger cette chaleur, donc ce fluide qui est chaud, avec le propre fluide de la piscine, qui est donc injecté ensuite dans le système de traitement d'eau, dans le système de traitement d'air, pour venir chauffer la température de l'eau et la température de l'air. Mais fournir en partie la piscine n'est qu'une étape. D'ici 4 ans, le data center participera à l'alimentation de tout le quartier. La métropole aménage un grand quartier urbain avec des logements, des bureaux, des commerces, des équipements publics qui vont être tous raccordés au réseau de chaleur. Et le data center participera au mix énergétique général, mais avec une part quand même significative qui ne sera pas dominante bien sûr, mais qui sera quand même significative dans le mix énergétique. Grâce à cet échange, le data center pourra rétrocéder la moitié de sa chaleur fatale à la collectivité. Les habitants et les nageurs, eux, auront accès à une énergie de proximité, non cotée sur le marché et donc imperméable aux crises. Pourquoi les data centers dégagent-ils autant de chaleur ? C'est parce qu'en fait, la circulation d'électricité dans le processeur, qui a des millions et des millions et des millions de fils dans une toute petite surface, forcément, ça crée de la chaleur. Et donc, on a mis des petits radiateurs au-dessus pour l'évacuer, parce que si on ne l'évacue pas, le processeur, il meurt. Moi, ma plus grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la chaleur ? Est-ce qu'on peut rapidement la réutiliser ? Tout dépend de la localisation du data center ? On n'est pas toujours à côté d'une piscine olympique qui a besoin d'être chauffée. Donc du coup, il faut que le data center soit proche d'installations qui ont besoin de cette chaleur et auxquelles il soit relativement facile de l'envoyer. Une possibilité serait de fractionner les data centers en une myriade de petits data centers qui seraient mieux intégrés dans le tissu urbain. Mais attention, parce que si on fait ça, on va perdre l'optimisation du data center lui-même. Le fait que autant de données, autant de flux, autant de traitements soient dans le même data center permet de maximiser l'utilisation des serveurs, etc. Les data centers vont-ils se multiplier ? Oui, très probablement. En fait, ça a commencé par ce qu'on appelle le cloud, donc le fait qu'on utilise de moins en moins son propre ordinateur, en tout cas son propre disque dur, mais qu'on envoie les fichiers un peu partout ailleurs. Et l'intelligence artificielle renforce ça, parce qu'on a besoin de puissance de calcul que pour l'instant on ne peut pas avoir en local. Donc on est bien obligé de passer par un data center quand on pose une question à Gemini ou ChatGPT ou un autre. Construire des data centers, c'est assurer sa souveraineté numérique ?
Actuellement, on est très dépendant des serveurs et des entreprises américaines. Maintenant, le problème, c'est est-ce que notre territoire est compatible avec l'impact environnemental des data centers? Si vous êtes la Suède, vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'énergie pour refroidir votre data center. Mais si vous êtes un pays d'Afrique centrale, par exemple, ça va coûter beaucoup d'énergie de déshumidifier et de réduire la chaleur pour avoir un data center là-bas. Avant de se quitter, quelques conseils pratiques pour un numérique plus écologique. Limitez le nombre de vos appareils, à commencer par les téléviseurs. Partagez 1 ou 2 tablettes par foyer avec chacun son compte utilisateur, c'est idéal. Louez ou co-achetez surtout les appareils que vous utilisez peu. Et puis faites durer vos équipements, notamment vos téléphones portables. C'est la fin de cette émission qui n'existerait pas sans le numérique. Tous nos plans B sur le site internet de France 24, Facebook, X ou sur mes pages LinkedIn et Instagram. Merci à vous. Ciao, ciao.